Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. C'est un métier de passion qui traverse les générations, un métier jugé difficile. Le confinement l'an dernier était bénéfique pour son image. On s'intéresse ce soir au métier d'agriculteur dans notre région, un métier qui recrute. Quelles sont les formations, les opportunités? Pour en parler avec nous, notre invitée Corinne Bourdet, co-gérante de l'agence Agri Intérim. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M est avec nous, il nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence comme à chaque fois avec les principaux chiffres justement de l'agriculture dans notre région. Et on compte un petit peu plus de 45 000 agriculteurs dans les Hauts-de-France, 1 390 € mensuels. C'est le revenu moyen, un chiffre de l'INSEE en 2017. Et l'agence Agri Intérim a recruté 300 personnes l'an dernier en 2020. Alors le salon de l'agriculture cette année à Paris n'a pas eu lieu. C'est un événement traditionnel au mois de février qui permet de rencontrer le monde agricole. Ça, c'était une grosse déception, j'imagine ? Évidemment, comme beaucoup de salons agricoles, comme il y a eu Terre en Fête effectivement sur les Hauts-de-France, c'est un bon moyen pour chacun de découvrir l'agriculture, de découvrir de rencontrer les producteurs. Donc oui, c'est une proximité qu'on n'a pas, effectivement. Ça permet de mettre en avant aussi les métiers de l'agriculture. Surtout, ouais. Donc du coup, il y a un vrai manque en termes d'image cette année. Tout à fait, ouais. Et la région, c'est une terre agricole chez nous dans le Nord, le Pas-de-Calais, on peut le dire ? Ah oui, c'est une terre agricole. Après, pour moi qui viens aussi de la Bretagne, parce qu'Agri Intérim est bretonne, et c'est vrai que j'ai un regard, c'est quand même des grandes étendues dans les Hauts-de-France, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de cultures telles que la betterave, les endives, les pommes de terre, et c'est assez vaste. Donc il y a des cultures qui n'existent pas dans d'autres régions, qui sont vraiment spécifiques aux Hauts-de-France, et du coup des exploitations qui sont importantes. C'est ça les spécificités de nos régions. Quand on pense à l'agriculture, on pense vraiment au travail de la terre, mais c'est beaucoup plus varié en termes de métiers. Ah oui. Il y a quand même beaucoup de choses qui gravitent beaucoup de métiers qui gravissent autour de l'agriculture. Vous avez des entreprises de travaux agricoles, les coopératives, les concessions, les fournisseurs d'aliments, et puis tout ce qu'il y a autour. Dans les salons, on les rencontre aussi. Ce sont des conseillers auprès des agriculteurs, c'est les banques aussi, les assurances qui... Tout ce petit monde-là, les prestataires, font aussi appel à nous, voilà. Donc c'est un monde un petit peu à part, et donc du coup, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ce monde-là. Complètement. Ouais. Et du coup, vous, au sein de Agri Intérim, quels sont les postes que vous recrutez actuellement ? Alors actuellement, puisqu'on prépare aussi la saison, on est dans la période où le printemps arrive, on va avoir besoin de chauffeurs agricoles pour préparer le sol, pour préparer les cultures. Et ça c'est très concret, on est à préparer aussi tout ce qui est démarrage de plants de betteraves. Donc on a besoin d'au moins 160 manutentionnaires sur les Hauts-de-France, voilà. Et donc ça c'est des postes qui sont liés à la période actuelle, parce qu'on est vraiment sur des métiers qui sont très saisonniers. Là on prépare, oui, tout à fait. Parce que le plus gros, c'est cet été, et pour les betteraves, plus à l'automne ? Le plus gros, ça va être aussi cet été. Voilà, mais là, on commence vraiment notre saison là. C'est vraiment, et ça va s'accroître au fur et à mesure. Et l'automne, effectivement, là aussi, c'est important. Et ce sont des contrats en intérim au sein de Agri Intérim, ou est-ce que vous placez également en CDI ? C'est très varié. Alors, nous sommes des agences d'emploi. Donc, agence d'emploi, ça veut dire qu'on fait de l'intérim, du CDD et du CDI. Donc tout le monde peut s'y retrouver. On a un panel quand même assez important. Et dans les demandes, de la petite exploitation à la grosse entreprise, on peut avoir des demandes aussi bien en longue durée comme un temps très très court pour soit un remplacement ou c'est assez varié. Avec une agence donc située dans l'Arajois, une seule agence pour l'instant. Pour l'instant, c'est vrai, vous avez vocation à grandir chez nous. Voilà, tout à fait. Oui. Bon, on commence. Et ce sont des métiers qui sont spécifiques, on l'a dit. En termes de vous, quand vous recrutez, les qualités humaines que vous recherchez, c'est un candidat qui veut travailler dans le milieu de l'agriculture. Il y a des qualités spécifiques ?
Alors pour être intérim, je pense que c'est propre à n'importe quelle entreprise. Il y a de l'engagement déjà. Il y a aussi, faut savoir s'adapter, être polyvalent. C'est vrai que dans le métier de l'intérim, forcément quand on passe d'une mission à l'autre, il faut aussi être très à l'écoute aussi des différentes exigences des entreprises. Il faut être polyvalent. Voilà, c'est assez. Je pense que c'est sûr. Et travailleur, courageux. Et les personnes qui n'ont pas forcément encore les compétences, est-ce que vous les accompagnez, qui ont ces qualités-là, mais qui n'ont pas forcément les compétences, vous les accompagnez vers de la formation ? Oui, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent beaucoup une qualité humaine, avant tout. Alors, pour la petite histoire, quand il y a 20 ans avec mon papa, puisque c'est une entreprise qui a été créée par mon père, quand on a commencé, on ne faisait que de l'agricole et il y a des métiers tels que les travaux publics ou le paysage qui sont venus à nous parce qu'on avait des profils agricoles courageux, travailleurs. Voilà, c'est ces qualités-là que l'on recherche et ces valeurs-là qui sont importantes. Ouais. Il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres dans ce grand monde de l'agriculture ? Beaucoup les entreprises de travail agricole, beaucoup recherchent, on recherche surtout des chauffeurs agricoles, mais le maraîchage recherche aussi énormément. Donc surtout en ce moment, voilà. Donc faut pas hésiter à aller sur notre site internet que vous verrez, je crois, après, pour aller voir nos annonces ou appeler l'agence, justement, appeler Jérôme, qui aura le plaisir de vous accueillir. Le bio, ça a donné une nouvelle dynamique aussi. Vous parliez des maraîchers. Le bio, ça a donné une nouvelle dynamique du coup dans ce secteur. Il y a de plus en plus effectivement d'exploitation en bio, effectivement, ou j'allais dire du conventionnel, mais raisonné aussi, de plus en plus. Je pense que c'est important aussi de le dire. Donc oui, effectivement, ça donne une nouvelle dynamique, de nouvelles perspectives, de nouvelles aussi un nouvel accompagnement aussi dans les formations, par exemple. Et donc ça, c'est une évolution du monde agricole. Ouais. Il y a une évolution aussi technologique qui est très marquée. Oui. Parce qu'on a une image des métiers agricoles qui sont assez basiques, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ah, surtout pas, ouais. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'a priori sur le monde agricole. Ça, c'est dommage. Il y a un gros travail sur justement l'image. Les salons auraient permettre aussi ça. C'est quoi les idées reçues justement qui persistent encore en 2021 ? Je pense que tout le monde, enfin voilà, souvent. On considère un agriculteur comme peut-être maltraitant auprès des animaux, pollueur, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est pas la majorité quand même. Non, c'est pas la majorité, bien sûr. Mais alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de reportages qui sont beaucoup à charge, et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, l'agriculture aujourd'hui, le monde agricole est novateur, utilise beaucoup de technologies. Allez voir les salons, par exemple les salons des entreprises de travail agricole, où aujourd'hui on voit des machines incroyables et des engins agricoles, mais c'est phénoménal, avec une technologie, des GPS, on utilise les drones, mais ça on n'en parle pas, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça pourrait attirer justement plus de jeunes. Il y a un manque de vocation justement chez nos enfants. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez informés selon vous sur ces métiers-là ? Non, je trouve qu'on pourrait faire plus. Aujourd'hui, on demande à des jeunes de 3e par exemple de s'orienter, de faire des stages découvertes. Ce que je trouve dommage, parce que nous on a été confrontés au problème, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ouvre pas les portes aux professionnels justement du monde agricole ou du monde du paysage, parce que c'est vaste quand même. On n'ouvre pas les portes des collèges pour présenter aussi ces métiers-là. Comment voulez-vous, à un moment donné, un jeune de 3e, forcément, il va s'orienter sur le monde qu'il connaît autour de lui, pas forcément vers des métiers qui pourraient pourtant l'attirer. Donc, sur des vrais métiers de passion. Sur les vrais métiers. Ce sont des métiers de passionnés et de passion, ouais. Est-ce qu'il y a des reconversions ? Est-ce que vous l'observez ? Est-ce que vous accompagnez les personnes qui ne sont pas forcément du milieu agricole et qui s'engagent dans ce milieu agricole ? Oui. On intervient beaucoup, nous, auprès des centres de formation, entre autres des centres de formation adultes, où aujourd'hui on rencontre beaucoup de gens qui se reconvertissent, qui ont fait un métier, je pense à des responsables qualité en agroalimentaire, et qui du jour au lendemain ont voulu se reconvertir parce que c'était une passion refoulée, et ils ont voulu s'installer à leur compte. On parle de reconversion aussi pour des anciens agriculteurs, je pense que c'est important aussi de le dire. Ils ont possibilité aussi de faire de l'intérim. On a quand même des agriculteurs qui arrêtent leur exploitation.
mais qui ont toujours de grande qualité et qui sont prêts à travailler. Et on peut très bien aussi leur trouver des missions. Qui mettent leurs compétences. Et qui mettent leurs compétences au service des entreprises. Voilà. On le disait en introduction, à peine 1 400 € le salaire moyen. Est-ce que ça, c'est un frein aussi dans l'inconscient de chacun, le fait que l'agriculteur gagne peu? Ouais. Après, peut y avoir aussi en tant que salarié. Faut pas oublier que l'agriculture, c'est, alors, certes des exploitants, mais c'est aussi des salariés agricoles. Et un salarié agricole, il peut aussi bien gagner sa vie. Ça dépend dans quelle exploitation, effectivement. On peut pas faire une généralité, mais il y a des métiers qui, comme porcher, par exemple, qui sont des métiers en pénurie et qui sont bien payés, malgré tout. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que l'info passe et que les gens viennent nous voir et se renseignent, ne serait-ce que ça. Parce que franchement, je pense qu'il y a plein de choses, il y a encore plein de choses à faire en agriculture. Justement, qu'est-ce que vous diriez, vous, à des jeunes ou des moins jeunes, du coup, qui sont attirés par le secteur, mais qui ne souhaitent pas forcément s'orienter? Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre, en fait? C'est ça, venez nous voir. C'est un milieu, le monde agricole est très novateur et il faut juste avoir la curiosité de se renseigner. Venez nous voir et on vous accueillera déjà et on vous renseignera. Merci beaucoup Corinne Bourdet. Justement, on peut aussi aller faire un petit tour sur votre site internet agri-interim.fr pour avoir un petit peu plus d'informations. Merci beaucoup d'être venu. Merci Thibaut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et on se retrouve demain jeudi, bien sûr, pour votre magazine C'est votre santé. Et nous parlerons endométriose demain avec le professeur Pierre Collinet, une maladie qui touche en France une femme sur 10.